décision, elle a lieu dans un contexte très particulier, c'est-à-dire le renouvellement ou la tentative de renouvellement des négociations entre la nouvelle administration Biden et le régime iranien. Donc le timing, évidemment, n'est pas innocent. Il est clair que toute décision de justice, que ce soit sur le plan national ou international, lorsque l'on n'aime pas les décisions, on a tendance à dire qu'elles sont politiques et que les juges font de la politique. Et de toute façon, en droit international, on ne peut jamais séparer le droit international de la politique internationale. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que d'abord, les Iraniens se sont basés sur un accord d'amitié entre l'Iran et les États-Unis qui date de 1955, mais qui est devenu évidemment caduc, d'abord à cause de la révolution islamique de 79, et qu'il a été également annulé ensuite par les États-Unis. Donc, d'un point de vue purement juridique, la décision de la Cour de justice est extrêmement problématique. Maintenant, les États-Unis étant les États-Unis, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec la décision, vont la respecter, semble-t-il, contrairement par exemple à la Chine qui, elle, en juillet 2016, avait décidé d'ignorer une décision de la Cour de justice qui allait à l'encontre de la Chine dans le différend entre la Chine et ses voisins de l'Asie du Sud-Est sur les eaux maritimes, les frontières maritimes en mer du sud de Chine. Mais effectivement, cela, d'une certaine manière, renforce les Iraniens d'un point de vue juridique et d'un point de vue d'image internationale vis-à-vis des États-Unis dans ces négociations qui doivent reprendre. Mais au bout du compte, ce qui va déterminer l'avenir des négociations, et je terminerai là-dessus, entre les États-Unis et l'Iran, c'est le rapport de force. Est-ce que véritablement les États-Unis aujourd'hui ont un moyen de pression efficace sur le régime iranien pour essayer de changer, de modifier le JCPOA? Ouais.